Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. Pour le mortel d'un commun, c'est un métier comme tout autre, mais pour elles, c'est un sacerdoce car elles sont au service de la vie. Les sages-femmes au service de la vie, c'est notre thème du jour et on en parlera avec beaucoup de gaieté car vous le savez bien, ici tout se traite dans une ambiance hyper, méga, super, giga folle car quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Bien qu'on soit deux, on va quand même assurer. Ben oui, on va cartonner comme d'habitude. Alors mon gars, Oui. tu vas bien? C'est le Oui, week-end? ça va super bien. C'est le début du week-end, c'est vendredi. On va souhaiter bon Juma à tous les musulmans. Merci de nous suivre. Hein. Ici, c'est le Mac 12 et il est midi. Alors aujourd'hui, on va parler des sages-femmes. Ouais, on va parler de. Toi qui es déjà papa, tu as une expérience particulière avec ces dames-là? Oui, plus ou moins. Il faut dire que je fais partie de ceux-là qui pensent que quand une femme doit accoucher, quand elle doit mettre au monde un enfant, elle doit le faire auprès d'une qui est plus âgée, qui est plus expérimentée. Donc, à mon sens, en fait, à mon niveau, j'avais envoyé donc madame chez ma mère. Donc, c'est là-bas qu'elle a accouché à Combisserie. Donc, quand moi j'arrivais, tout était déjà fait. Mais on m'a raconté que la sage-femme, elle a été très douce, elle a été très aux côtés, très compréhensive vis-à-vis donc des différentes douleurs que madame a subies. Donc voilà quoi, on va rendre hommage à ces sages-femmes-là. Maintenant, encore ta femme a eu de la chance hein, parce qu'il y en a d'autres, il paraît qu'elle crie, elle gifle même la patiente, ouais. Elles font des trucs. C'est vrai. Oh. C'est vrai. Il y a effectivement certaines dames qui racontent que lors de l'accouchement, pendant qu'elle est en travail, pendant qu'elle est en train de souffrir, il y a encore une douleur, une autre pression extérieure qu'elles vivent. Bon, on ne sait pas si c'est comment ça se passe en fait. C'est dommage ou pas. En tout cas, aujourd'hui, tous les papos, comme on dit, seront cassés. On va lever le voile là, on va casser le mythe sur ces histoires de sage-femme et la patiente, l'accouchement. On va briser le tabou qu'il y a autour de l'accouchement, qu'il y a autour de la sage-femme qui se trouve dans la salle d'accouchement. Qu'est-ce qui se passe en vrai? À quel moment faut-il visiter la sage-femme? Quelles sont les bonnes questions qu'il faut poser aux sages-femmes? Aujourd'hui, tout sera dit. Mais avant, on va se mettre un pied dans le week-end. Tu vois un peu le truc. Vous savez bien de quoi je suis en train de parler. Les amoureux du vendredi comme Jacken là. Ouais. les gars de la fonction publique, vous, dès qu'il est vendredi, à partir de midi, 13h, ils sont plus concentrés. Ouais, on dit bon, on dit pas au chat. On dit bon, c'est un vendredi, hein. Et c'est là qu'il se rappelle que lui-même il a un truc. Bon, on va le boire de chill avec les gars. En fait, il y a des personnes à partir de vendredi, ils sont plus disponibles. Hein. Quand tu leur parles de travail, ils disent non, ils remettent ça déjà à lundi. Voilà, il faut lundi. Lundi encore, il va dire non, c'était trop chargé, il faut mardi. En fait, il faut le dire hein, clairement, ça fait que chez nous, les Africains, tu vas trouver que le temps de travail peut-être c'est mardi, mercredi, jeudi, ça s'arrête 3-4 jours par semaine. Vendredi et lundi c'est pénible pour nous. À partir de vendredi on commence à penser aux bouteilles de chill. Ouais. Est-ce que la goule a mis au frigo? Est-ce que les glaçons? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est frais? Tu vois, les chillers on se connaît, on se connaît. It's time to chill. Pour tous les Mac 12 pour tous les amoureux du Mac 12, pour tous les amoureux de la boisson chill, on vous dédie cette merveille. Ngafanga tira chede uma kasoro tinye dona muso de bolo sababu kanyi muso kambe wolo muso le dinya wolo ameka kanka ulbale bonya muso le dinya wolo ameka kanka ulbale bonya. Maramba yang kodane waure
dinhe dona muso de bolo sababu kani muso kambe bolo muso le dinhe wolo beka kanto ulbare bonya muso le dinhe wolo beka kanto ulbare bonya. Kanki wolbade bonya ni e protestant ye ni animisi ye ika kanki wolbale bonya ya ye femi ye bonya ye bonya ye ni wolba bonya makai danika makai ni kedi aye danika ngafanya dira chede uma aye danika ni dona muso de bole sababu kani muso kambe aye muso ndiwa baga balade maramba yam c'est la mère de l'humanité. Femme. Oui, aujourd'hui les femmes braves, vaillantes et battantes qui sont disponibles, elles se mettent toujours au service de la vie. Elles sont aujourd'hui nos invités. Notre thème du jour, je le rappelle, ce sont les sages-femmes au service de la vie. Ça nous intéresse vraiment, on a envie de savoir comment elles arrivent à mettre bébé au monde, à être toujours dans le sein, à baigner entre les crises, les piqûres, en fait, les cris aussi, le stress. Ouais. Comment elles arrivent à mélanger tous ces pinceaux sans oublier que ce sont des mères de famille elles-mêmes. Elles arrivent avec leurs problèmes et doivent laisser devant la porte pour gérer les problèmes de quelqu'un d'autre. On a décidé de rendre hommage à toutes ces femmes battantes, vaillantes, ces sages femmes qui sont au service de la vie. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Asmao Ouedraogo, Madame Claudia Ouedraogo et sans oublier notre artiste multipinceau, Mili Martha. Et on les retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Alors, c'est parti pour 45 minutes de débat. Donc, on va étaler un peu de tout, de votre boulot, formation, parcours, problèmes, avantages, peut-être dans le milieu. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de secret professionnel. On va mettre ça de côté. Ah non, c'est secret professionnel, on ne dit pas. Il n'y aura pas de secret professionnel. Voilà, ça sera un très grand déballage aujourd'hui. Ça vous va? Ok, on va essayer. Super, alors on va d'abord procéder aux présentations parce que nous ici on se connaît, mais je crois que les McDouzers, eux, ne maîtrisent pas encore les visages. Donc on va commencer par Asmao Ouedraogo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vous. Sexy pour une sage-femme, hein? Merci. Je sens que les papas même ont envie de revenir tous les jours à la maternité. Ah oui, on veut renaître. Et à vos côtés, on retrouve Madame Claudia Ouedraogo. Bonjour à vous. Bonjour. On sent que vous êtes une sage-femme très douce. Vous poussez. Émilie Martha, bonjour à vous. Bonjour. Attends, je sais que les bébés doivent chanter. Il y a toujours poussé dans les salles. Oui, elle, par moment, je pense qu'elle doit entonner une chanson. Non, moi, souvent, quand elle dit pousse, elle est là. C'est Émilie Martha, non? Je dis oui, c'est moi, mais pousse pour le moment, pas pousser. Et après, on va chanter. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau du McDo. Alors, c'est une question bateau, c'est combien d'années d'expérience dans le milieu? Tic-tac, tic-tac. Quelle expérience chacune a, ou bien c'est Oui, comment? depuis combien de temps que vous exercez? Ben, moi, je suis un bébé. Je suis encore un bébé sage-femme. Mais même si on pense que... Beaucoup pensent que j'ai fait beaucoup d'années. Hein, mais c'est aujourd'hui qu'on va savoir que Mélie n'a que 2 ans d'expérience. Mais 2 ans, c'est beaucoup. Non, 2 ans, c'est pas beaucoup. 2 ans. Claudia? Claudia, c'est Ah, pardon. ok.
Ok, moi je suis sortie, ça fait 5 ans. Ouais, 5 ans. Oui. D'accord. Asmao? 2 ans. 2 ans aussi. D'accord. Moi, je suppose qu'en 2 ans, on arrive à acquérir quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Si on doit ajouter 2 ans, 3 ans de formation, ça fait 5 ans. 5 Du ans. coup, Et parlant de la formation, comment ça, elle se fait, cette formation-là? Comment on arrive à obtenir le diplôme, tout et tout? Asmao? Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci. Ok. Pour ce qui est du métier de la sage-femme, il y a l'État qui lance chaque année un concours direct. Il y a également une inscription parallèle à titre privé, que ce soit sur concours ou à titre privé. La durée de la formation est de 3 ans. Avant, c'était avec le niveau terminal. Maintenant, c'est avec un niveau bac. D'accord. Claudia, pardon, pour ajouter un truc? Bon, c'est comme elle a dit, c'est une formation de 3 ans. Mais avant les 3 ans, là, ça veut dire qu'on fait d'abord un tronc commun. Ça veut dire infirmière, sage-femme. On fait d'abord ce mélange-là. Et puis au bout à la 2e année maintenant, bon, ça veut dire que tu sais déjà si tu veux faire l'infirmerie ou bien tu veux aller directement au niveau de la maternité. Oui, ça c'est quand c'est un concours direct qui a été lancé par l'État, mais il y a des écoles de formation pour ça qui débouchent aussi à travers les intégrations donc à ce métier-là, donc pour exercer dans l'État. Oui. Aller directement sage-femme. Oui. Est-ce que ça existe? On dit qu'on va faire les cours et puis dès le départ, je sais que je vais être sage-femme, je vais faire mes cours au lieu d'attendre que l'État lance un diplôme pour que je pas participer. Oui, ça existe. Tu pars directement, tu fais sage-femme. Je pense que Saint-Édouard, on ne parle pas. Oui, il y a des écoles. oui, moi particulièrement, j'ai fait le privé, mais la première année, je n'avais pas encore de choix. Je savais seulement que je voulais être de la santé. Mais première année jusqu'à la 2e année, je ne savais pas si j'étais infirmière ou si j'étais sage-femme. J'étais là, je balançais entre les deux. L'administration a dû venir dire, Martine, écoute, tu es sage-femme ou bien tu es infirmière? On ne comprend pas. Donc c'est pour dire qu'à la première année, infirmière, sage-femme, on est ensemble, on a les mêmes expériences, on travaille ensemble. Et à partir de la 2e année, les idiots ils prennent leur route et puis nous aussi on prend notre chemin. Et j'ai choisi d'être sage-femme. Donc je précise que la sage-femme là, c'est cette femme là qui accompagne la femme, le couple si vous voulez, avant la grossesse, pendant la grossesse, à l'accouchement et après l'accouchement. Donc sage-femme, c'est pas seulement tirer bébé en lit. Je m'apprêtais même à demander ça aussi. Voilà, moi je m'attendais à cette question premièrement, c'est quoi la sage-femme? Pour nous, on se dit que la sage-femme, c'est juste la dame qui pousse. Qui te dit, il faut pousser. Non. Il me pousse ma chérie, quel problème? Non, on accompagne la femme avant la grossesse, si vous voulez le couple. Voilà. Parce que qui parle de bébé, il faut le couple. Comment vous accompagnez déjà le couple? Accompagner avant la grossesse. Il y a des femmes, voilà, elles ne font pas les choses au hasard. Leur grossesse, c'est pas accident. Elles se lèvent comme ça avec monsieur. On décide de faire un enfant. On part voir une sage-femme. Voilà, madame, nous, on a un désir de maternité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner du début jusqu'à la fin? Et puis voilà. S'ils ont des petits bobos, des petites difficultés, on les accompagne à résoudre le problème petit à petit. On cherche ensemble ce bébé-là jusqu'à ce qu'il vienne. On gère la grossesse, on gère l'accouchement. Et après l'accouchement, on la gère encore. Voilà. Et comment, ça, après l'accouchement, comment on suit la femme? Mais après l'accouchement, il y a des femmes. Les accouchements ne se déroulent pas de la même façon. Il y a la césarienne, chez certaines on fait l'épisio. Bon, je vais dire ça, c'est ce que vous appelez, on a déchiré la femme. Voilà. Il y a ça. Donc chez certaines, ça peut guérir. Je prends un intervalle 1 mois. Chez d'autres, ça va aller jusqu'à 3 mois selon l'organisme de chacune d'elles. Voilà, donc le suivi après l'accouchement, il y a beaucoup de paramètres. Après, il y a les contraceptifs, c'est de voir si le bébé va bien après la naissance, tout et tout. Mais c'est ces petits bobos-là. Est-ce qu'après l'accouchement, madame est prête à une méthode pour espacer les naissances? Est-ce qu'après l'accouchement, madame a des douleurs? Est-ce qu'après l'accouchement, la plaie d'une suture ou bien de la césarienne, tout va bien? C'est ça. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Et notre définition de votre boulot, Asmao, Claudia, en quoi consiste réellement votre boulot de sage-femme? Ce qu'on peut dire de la sage-femme, il
Et comme une définition, on peut dire que c'est un agent de santé qualifié, habilité à conseiller, éduquer, informer, assister la femme, D'accord. oui, l'enfant, l'adolescent, la famille tout entière, la communauté tout entière dans le domaine de la santé et de la reproduction. Ok. Alors, les heures d'une sage-femme, une journée, c'est-à-dire, nous, par exemple, on sait qu'on monte au boulot à 8h. 8h, 9h30, 10h, on connaît aussi l'heure à laquelle on part. Est-ce que je vois des heures bien définies? Genre, je monte à 8h, je descends à 17h. Oui, bien sûr. Comme tout travail, il y a de l'ordre aussi là-bas. Chez nous, il y a la permanence, la garde, matinée. Voilà, c'est comme ça. SMI souvent. Matinée, SMI, On n'a pas encore compris. SMI, moi, j'ai pas compris. Quand on monte, par exemple, vous montez déjà, matin, vous montez à quelle heure? Si vous devez monter et redescendre, par exemple. Personnellement, chez nous, on commence la matinée à 7h30. Okay. On descend à 12h30. À 12h30, il y a une équipe qui vient à 12h30 et qui descend à 17h30. Et la garde vient à 17h30 jusqu'à 7h30. D'accord. Voilà, donc 3 équipes par jour sans D'accord. Et à quoi ressemble réellement une journée de sage-femme? On est un peu curieux. Quand vous arrivez le matin, qu'est-ce que vous faites en premier jusqu'à ce que vous partez? On veut savoir un peu. Avant de rentrer même dans les questions typiques, on veut bien être sûr qu'on va poser les bonnes questions. À quoi ressemble une journée typique de sage-femme? Ben, c'est un peu comme tous les services. Voilà, on arrive. Vous connaissez femmes, quand on dit sage-femme, c'est un groupe de femmes. Même si souvent on oublie les magnéticiens. Voilà. Bon, sage-femme, garçon, on appelle ça magnéticien. Donc, c'est bonjour, collègues et tout. Ma coiffure, ma blouse, tout est joli. Voilà, tes collègues qui te disent, ah, tu es chic ce matin. Oui, merci. Et s'il y a des femmes qui attendent là, souvent, moi particulièrement, je les taquine. Je dis, toi, ton ventre est trop gros. Voilà, des trucs comme ça. On se taquine et puis la journée commence comme ça. La journée commence déjà, on dit, bon, il y a un bébé ou encore il y a une femme enceinte qui arrive. Non, il y a dans une maternité, on suppose qu'il y a toujours des femmes enceintes, mais elles ne sont pas toutes venues pour accoucher. Certaines sont venues pour leur suivi, leur rendez-vous, des trucs comme ça. Comme d'autres sont venues pour accoucher, mais celles qui sont venues pour accoucher, quand tu dis bonjour, elle ne va pas te répondre. C'est compliqué. D'accord. Alors, quelles sont les questions qu'on vous pose fréquemment en tant que sage-femme? Lorsque une dame qui est enceinte arrive, vient vous consulter, quelles sont les toutes premières questions qu'elle vous pose au quotidien? Vas-y. Okay. Bon, la plupart, quand elles viennent, déjà un travail d'accouchement, c'est ça? Bon, si vous voulez, au début de grossesse d'abord, faire la consultation, tout ça prénatal. Bon, ça dépend. Quand c'est une plémie, une plémie, ça veut dire que quand c'est sa première fois, ces questions sont un peu différentes de celles qui a déjà eu à accoucher. Par exemple, une multi. Celle-là, donc c'est la première fois, par exemple. Bon, quand c'est la première fois, elles sont un peu stressées, irritées. Elles ont peur vraiment, surtout de la césarienne. Et quand on dit qu'il faut pousser, elles ont peur souvent de ça. Donc il faut arriver vraiment à le maîtriser. Bon, il y en a d'autres, quand elles viennent, elles veulent directement que tu les diriges vers une gynécologue parce qu'elles veulent faire directement la césarienne. Mais quand elles arrivent vraiment, quand ce sont les prémis, elles sont déjà stressées. Donc il faut arriver vraiment à faire un bon counseling. Ouais, je demande déjà, est-ce que ça va bien se passer? Oui, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas douloureux et tout ça? Oui. Souvent même elles arrivent jusqu'à combien de mois, mais surtout quand elles prennent ton numéro, elles ont tendance à t'appeler pour dire est-ce que ça bouge? Souvent même le bébé bouge, mais comme elles sont stressées, elles ont tendance à dire que le bébé ne bouge pas. Et puis il y a mon enfant. On n'a pas bougé. Souvent tu es obligé de dire ok, calme-toi, couche-toi, essaie vraiment de te déstresser. Donc c'est-à-dire dans votre métier, même chez vous à la maison, vous arrivez à conseiller au téléphone et tout. Oui. Surtout avec WhatsApp. On fait tout ça là-bas. Sage-femme en ligne. Mais à quel moment on doit aller consulter la sage-femme? À quelle étape de la grossesse il faut consulter une sage-femme? Non, au moment où tu te sens enceinte seulement, ou bien au moment où tu ne vois plus tes règles, tu peux venir consulter. À n'importe quel moment. Sur ce point, d'aucuns disent que voilà, il faut attendre quand la grossesse a 3 mois. Ça c'est dépassé. On n'attend plus forcément 3 mois de la grossesse pour aller consulter parce que avant les 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer, des dégâts. Donc nous sommes dans un pays, si vous voulez, où on a beaucoup de maladies. Et il y a des maladies avant les 3 mois. Avant les 3 mois, la grossesse elle est très fragile.
Donc, une toute petite maladie peut partir avec elle. Donc, du coup, c'est pourquoi on dit maintenant, dès que tu sens que tu es enceinte, dès que tu n'as plus de toute façon, si tu arrives chez nous, la première fois tu dis que tu es enceinte, nous, on va vérifier pour voir si l'information est vraie avant toute prise en charge. Justement, une femme qui vient, une fille ou une dame qui vient pour dire, ah, moi, je ne vois plus mes règles. Primo, qu'est-ce que vous faites? Ben, primo, il faut l'examiner. C'est vrai qu'on a tendance à lui dire, voilà, tu dois faire le test de grossesse. Mais il peut arriver qu'elle n'a pas un test de grossesse, elle n'a pas l'argent pour un test de grossesse. Dans notre formation, on nous apprend aussi comment prendre en charge cette dernière qui n'a pas d'argent pour un test de grossesse. C'est l'examiner. Et à l'examen, on a des choses qu'on doit toucher et puis essayer de voir si c'est la place d'une grossesse ou c'est la place d'un vide. Voilà. Au quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Moi, je veux connaître maintenant les problèmes liés à votre boulot. Avant de vous, en tout cas, avant de vous attaquer aussi, quoi. Comme difficulté, moi je peux dire que souvent c'est l'incompréhension avec les patientes. Et je peux dire la plupart du temps, c'est surtout avec les accompagnants. C'est très dur avec les accompagnants. Si tu t'exprimes mal avec les accompagnants, c'est sûr que ça va rater. Tu auras du mal. La formation, on vous apprend justement à être très calme, à garder le sang-froid, même quand c'est chaud, parce que c'est quand même une personne qui souffre qui est à vos mains. Donc, est-ce que la sage-femme, elle doit aussi hausser le ton quand les accompagnants aussi haussent le ton? Nous, on a affaire à la femme. À la patiente. Donc souvent, il faut qu'on se dise la vérité. On a eu une formation. Notre formation nous apprend à gérer la femme pendant son travail d'accouchement. Pour son accouchement, elle a mal, c'est vrai. Mais l'accompagnant qui est là, il faut qu'il reconnaisse. Aujourd'hui, je vous dis, il faut que vous aussi vous sachiez que vous devez nous accompagner, nous encourager souvent à encourager votre femme, vos femmes qui sont couchées. Parce que s'il y a déjà une femme qui est en train de pleurer, tu ne sais pas comment la gérer. Et il y a un accompagnant aussi qui te fait chier, qui te fait pleurer. Ah, il y aura trop de pleurs finalement. On ne sait même plus qui pleure dans la salle. Donc, c'est un moment difficile où on doit vraiment essayer de se comprendre. Je sais que vous connaissez vos droits, mais dans maternité pendant l'accouchement là, on n'a qu'à laisser droit là pour faire sortir bébé là. C'est de ça qu'il s'agit. Justement, pour faire sortir le bébé, est-ce que on peut le faire de manière violente, c'est-à-dire avec des cris? Souvent vous faites recours à ça, avec des cris, avec des tapotements. Est-ce que on dit parfois même la sage-femme elle gifle la dame, voilà. Tout ça. Dans votre formation, vous apprenez à crier sur les gens. On dit, et puis je vous dis un truc. J'ai déjà fait un post là-dessus et des soi-disant féminines ou bien c'est des féministes, on les appelle. Elles n'ont rien compris, elles ont soulevé le post, elles sont allées mettre sur les pages, mais les gens ne les ont pas ratés, les gens les ont mis pas. Merci. Voilà, l'accouchement, c'est vrai, on a une formation, mais nous sommes des êtres humains. Notre formation nous apprend que l'accouchement a des étapes. La femme peut arriver. Tu es contente, tu t'amuses elle. Vous jouez, si elle veut, elle n'a qu'à se coucher, elle va dormir, c'est pas ton problème. Toi, il y a un moment que tu attends, il y a un moment de l'accouchement là, que toi tu attends. Avant ce moment, si elle veut, elle n'a qu'à s'asseoir sur le toit, elle n'a qu'à monter sur sa toit, c'est pas grave. Mais quand ce moment-là tape, là, bébé doit sortir. Obligé. Et dans bébé doit sortir là, elle ne sait pas. Elle continue ses petits chichis. Ah madame, souvent pour la toucher, je vous jure que c'est grave. Il arrive que nous on fasse rentrer des belles-mères. Il y a des belles-mères qui rentrent et c'est elles-mêmes qui, si tu la vois agresser la dame, tu vas la faire sortir. Il y a des maris quand tu les fais rentrer, mais ils ont envie de la tabasser. Mais c'est encore nous qui calmons le mari. Il faut te calmer. C'est difficile, on comprend. Elle ne fait pas d'effort. Ça veut dire de façon, vous m'excusez, mais de façon elle est têtue à la maison. C'est comme ça, elle est couchée têtue. Pourtant, nous, on veut notre bébé. Ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer. À ce moment, on ne parle plus de têtue. Ce moment-là. Est-ce qu'on parle de têtue en fait? C'est douloureux, il y a la douleur. Est-ce que la dame là se contrôle? Nous préparons chaque femme à l'accouchement. Moi, particulièrement, la femme est préparée. Tout comme nous, on nous prépare pour la formation. Pendant la formation, nous prépare. C'est pas pour rien, Dieu a fait 9 mois. Et c'est pas en une journée qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche. C'est 9 mois. Et durant ces 9 mois, la sage-femme est chargée de la préparer à l'accouchement. Et même quand la sage-femme ne te prépare pas, toi, tu entends gauche, droite, l'accouchement, c'est difficile. Ça fait mal. Là, nous, on n'a pas cette force à t'enlever la douleur. Si on avait cette force, on t'aurait enlevé la douleur, puis tout se serait passé correctement. Mais quand tu viens, sois préparé que tu viens affronter une douleur. Voilà. Et quand tu te mets ça en tête,
beaucoup de femmes accouchent, elles sortent sans problème. Il y a des prémices. Viens affronter une douleur et non pas affronter la sage-femme. Non. Parce que par moment, c'est comme Quand si. vous venez dans une bagarre entre la sage-femme, c'est pourquoi j'ai parlé la dame et la sage-femme. Il y a des femmes, quand elles rentrent même là, tu regardes son visage, elle est venue pour lutter. Elle est venue pour lutter, toi, elle n'est pas venue pour accoucher. Je connais mes droits. Voilà. Avec cette femme, je vous jure que le travail est difficile. C'est difficile. Tu as beau faire. Tu vas voir une sage-femme, tout de suite, tu as fait un accouchement d'une femme, on dit qu'elle est gentille, mais chez une autre, on va te dire que la même sage-femme, elle est très mauvaise. Tout dépend vraiment de qui tu es en face. Je sais qu'on dit que nous sommes des diablesses, c'est pas grave. Mais quand vous venez, soyez des anges et puis laissez-nous. Mais pourquoi quand vous n'arrivez pas, parfois vous regardez Novelas, vous regardez. Tu vois, j'arrive à la sage-femme, elle communique, elle se promène dans la salle. Et bon, moi je sais pas. J'entends parler, je suis jamais tombée vraiment sur ce cas, mais il faut reconnaître que une femme qui est en travail, c'est des étapes. La formation dont vous parlez, on a reçu une formation. Et je prends un exemple, une formation me dit par exemple, si la femme est à 2 doigts, il me reste, c'est dans 2 heures encore, je dois surveiller ma femme. C'est dans 2 heures, je dois voir la femme. C'est des exemples que je prends. Donc, je viens de t'examiner, j'attends mes 2 heures pour te voir. On te dit, patiente là dehors. L'accouchement fait mal. Les 2 heures là, il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter ces 2 heures. Elles vont crier, il faut venir me voir. Souvent même, tu n'attends pas les 2 heures, tu la fais monter, tu vois qu'il n'y a rien. Elle descend. La seconde qui suit, comme si elle est seule. Attends, Jacqueline, attends. Si elle est seule encore, ça va. Tu peux supporter ses caprices là et puis la faire monter comme elle veut. Ce que vous ne savez pas, le fait même de mettre nos doigts, toucher, sortir, c'est pas bon pour vous. Ça ralentit le travail. C'est pourquoi parfois on vous dit patienter. Maintenant, c'est peut-être à la sage-femme, il y a souvent manque de communication. On lui fait pas comprendre que le fait même que moi-même je mette mon doigt à chaque fois que je fais sortir, ça ralentit ton travail, ça modifie le corps et puis le travail. Donc c'est pourquoi vous les laissez comme ça. Elle pleure, elle se lamente. Sinon, c'est pas de votre faute au fait. Non. Puisque si tu es stagiaire même, et puis il y a un titulaire, un ancien à côté de toi, et il voit que toi, tout le temps, ton doigt est dedans là-bas, c'est toi, tu l'as fait monter, tu fouilles, mais il va pas te laisser parce que ça se fait pas. Ça va tout modifier, ça peut tout gâter au finish. Il y a un temps pour tout. Maintenant où je souligne aussi, il y a certaines, les sages-femmes ambulantes là. Elles connaissent tout de la maternité. Dès qu'on dit ce travail d'accouchement, elles ont leurs médicaments. Elles boivent ça, elles se bombardent clairement. Je ne vous dis pas de ne pas avoir vos médicaments, mais quand vous buvez là, soyez honnête envers la sage-femme. Moi, j'ai pris un médicament, ça peut accélérer mon travail. Et il n'y a pas de problème. Mais docteur prend son médicament. Toi, tu as fait ton faux calcul. Je l'ai touché. Je sais que c'est dans 2 heures, je dois la toucher. Mais madame a pris son médicament quand elle est assise. Tu comprends rien, toi tu es perdu. Tu lui avais dit 2 heures, elle doit monter. Mais 30 minutes, voilà le bébé là qui est posé. Tu comprends rien, tu es perdu. Ça, souvent, donc il y a ces problèmes parce qu'on dit que tu as touché la femme, tu dis qu'elle a 2 doigts et puis en 30 minutes elle accouche. Oui, toi-même tu comprends pas. Tu es surpris parce que. Alors, les accompagnants, surtout les maris ou les belles-mères, souvent qui se plaignent des sages-femmes, c'est que elles disent que ma fille ou bien encore la dame, la patiente, elle souffre, elle grogne de douleur. Pendant ce temps, toi, elle est juste montée, descendre et toi tu es en train de faire autre chose. Il n'y a pas de parade namadame, elle pleure et tout. Est-ce que souvent il n'y a pas un manque de communication entre vous et celle-là, la patiente, et entre vous et les accompagnants? Peut-être que Milly vient de parler de, voilà, on a examiné, il reste 2 heures. Vous lui avez dit patienter. Mais le patienter là, si elle est en train de souffrir, pendant ce temps, toi tu fais autre chose. Est-ce que c'est pas mieux souvent de dire aux accompagnants, non, bon, j'ai fait ceci, il reste tant de temps, il reste tant de minutes, il reste. Donc eux aussi ils sont préparés, ils sont conscients, ils attendent. Mais si la sage-femme est en train de faire autre chose, voilà pourquoi souvent ça ressort du nom, elle est en train de regarder Novelas. Voilà, il est 13h30 ou bien il est 13h. Donc pendant ce temps, voilà, il faut. Novelas, mais moi j'ai remarqué que c'est surtout les vidéos sur Facebook. C'est là-bas ça roule. Oui, c'est des anciennes vidéos et la plupart viennent même de la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, précisément, c'est de la Côte d'Ivoire, toutes les vidéos qu'on regarde. Mais chacun prend ça, il charge sur sa tête. On ne peut pas respirer. Du coup, quand il arrive dans une maternité, on dirait gros bras. Il est venu pour lutter. Voilà, il est venu pour lutter. Il n'est pas venu pour son bébé. Tu le vois, il est comme ça. Voilà, tu t'amuses là. Il connaît ses droits. Voilà, on va te convoquer, on va faire quoi. Aïe. Milly, on dirait que t'en as encaissé, hein. Parce que elle me dit, non, moi particulièrement, j'ai jamais eu ce problème parce que moi on me connaît. Quand moi
j'arrive. Moi, je suis déjà arrivée. J'étais stagiaire. La bonne dame est arrivée. Moi, ma formation m'apprend. Voilà, il faut la chouchouter. Il faut. Ah, moi, j'ai fait formation. La bonne dame est arrivée. J'ai commencé à lui caresser les cheveux. J'ai dit non, madame, ça va aller. On est ensemble. Elle a tapé on est ensemble où? Tu me connais? Mais ça, c'est la douleur. Mais c'est la douleur. Non. Cette dernière, elle avait son comportement scrogneux qu'elle avait déjà. Non, malgré son comportement scrogneux. Mais justement, j'en viens. Je pense que tu dois encaisser ça. Tu prends, tu avales. Et puis maintenant, tu quand elle a fait ça, du coup, je sais que bon, ici, là, je peux pas gérer. Moi, j'ai fait marche arrière petit à petit. Je suis sortie. Sortie. Mais je te dis que cette dame-là, ce jour, c'était grave. Chacun rentrait et sortait. Donc, face à ce comportement-là, vous allez fuir la dame et puis la laisser. Non, moi, c'est comme je t'ai posé. Moi, j'étais stagiaire, je ne pouvais rien faire. Nous, quand tu pars, au début, tu ne peux pas faire d'accouchement. On t'apprend d'abord à chouchouter les femmes. Voilà. Donc, déjà, toi, à nettoyer. Déjà, c'était elle m'a tapé comme ça. On est ensemble, où ça? Tu me connais? Moi, je suis sortie tranquillement. C'était ma première dose. Et puis, j'ai dit, bon, je commence à bien me préparer là. Ok. Moi, je voulais souligner, et ils ont parlé de par exemple, dire à l'accompagnant ou bien au mari, il reste combien de minutes. En accouchement, en maternité, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas parler en termes de minutes, ni de secondes, ni d'heures. On ne peut pas dire à l'accompagnante, bon, on a examiné ta patiente, il lui reste 1 heure, 2 heures. Non, quand tu donnes comme ça, non, tu as eu des problèmes. Parce que quand tu lui dis, il reste 1 heure là, elle regarde, quand elle va sortir, elle va regarder son portable. Dans 1 heure de temps, si elle n'a pas accouché, elle va développer maintenant d'autres trucs. Elle devient stressée, irritée, elle fait l'attention. Du coup, en même temps, sur place. Mais c'est juste un exemple, mais c'est juste pour dire que vous pouvez communiquer. Voilà, pour dire oui, elle est descendue, mais attendez, d'ici là, elle va revenir. Ou bien un truc comme ça. Mais si elle descend, souvent on constate qu'elle est descendue, mais la sage-femme, elle fait autre chose encore. Elle est en train de faire autre chose. Cette histoire de autre chose là, ne voyez pas toujours Novelas. Non, c'est pas forcément Novelas. Elle est occupée à faire autre chose pendant que l'autre est en train de pleurer. C'est ça. Elles sont plusieurs en train de pleurer. Et toi, tu es là avec une qui. Il y a les réalités du terrain aussi. Mais ce qui m'énerve souvent, c'est ces femmes-là qui sont allées accoucher en Europe. Elles vont te dire, moi j'ai accouché en Europe, on n'a pas compris. Moi j'ai accouché en Europe, il y avait un ordinateur qui faisait ça. Moi j'ai accouché en Europe, elles étaient si. C'est compliqué. Ici là, souvent elles sont 4 dehors. Il y a 2 lits. D'accord, alors on va revenir. Je me sens très passionnée, ça me plaît. Moi j'adore ça, moi j'adore quand mes invités ont la poigne et savent se défendre, ça me plaît. Mais j'ai un timing à respecter. Voilà, et on va aller pour la pause publicitaire. On va revenir le temps que vous respirez aussi. Hein. C'est bon, allez c'est parti. Et aromatisé au citron. Appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées. L'univers est recomposé. La destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande.
Allez, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et comme tous les vendredis à thème, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très utile et agréable. Et il s'agit de la sage-femme au service de la vie. Bien évidemment, elles vont se défendre. Elles ont commencé à se défendre déjà. Hein. Nous, on met les préjugés et elles se défendent. Mais on n'oublie pas que c'est grâce à Chil que vous avez le Mac 12 sur vos écrans désormais. Alors, Claudia, Asmao, Martine, des sages-femmes aguerries, révoltées, hein, apparemment. Il y en a qui ont grossi le cœur. Comme si elles étaient fatiguées des accusations. Fallait tout cracher. Alors, on parlait tout à l'heure de communication. On s'est dit, est-ce que si vous communiquez, par exemple, avec nous, les accompagnants, et même les mamans, on n'allait pas se fâcher. Oui, mais vous ne dites rien. Tu m'examines et tu sors de la salle. Ouais. C'est normal que je me fâche. Attends, tu finis m'examiner, tu me dis, il faut patienter. Oui. Je reviens. Et tu vas communiquer. Moi, je souffre, toi, tu dis, il faut patienter. Je reviens et tu ne viens pas. C'est tout ça qui fait que on vous rejoint dans votre salle là-bas et puis on fait les choses. Pendant les consultations prénatales, on explique tout à la femme. La préparation. Oui, on la prépare. Même les techniques de poussée là, on lui explique tout. La procédure, ce qui, au moins, le béaba, au moins ce qui peut se passer, on lui explique. Donc, le jour J là, ça vous énerve qu'elle ne respecte pas. Non, c'est pas vous-même, vous êtes des femmes, vous avez accouché, oui. Donc vous-même qui connaissez la douleur de la grossesse, est-ce que vous pensez que pendant cette douleur-là, il y a affaire on m'avait expliqué avant? Mais il y a pas ça. Non, mais ça faut d'être calme parce que c'est vous les sages-femmes. Mais on est calme, mais parce qu'il y a d'autres, même le fait que tu es assis, même tu es calme, là, ça l'énerve. Tu dois pas être calme. Tu dois être agité comme, mais je peux rien faire, madame, je peux rien faire. Le problème souvent, c'est que par exemple, il y a une, elle va venir à 10h comme ça, l'autre va venir à 12h. Celle qui est venue à 10h, elle l'a calée. L'autre est venue à 12h. Elle a accouché. Et puis celle qui est venue à 12h, à 13h, elle a accouché. Celle qui est venue à 10h, elle est toujours là. Souvent, c'est ça qui démarre. C'est toi qui as fait. Et maintenant, quand tu sors, tu dis à celle qui est venue à 12h, là, que ouais, nous elle dit que bon, c'est bon, amener le kit, tout ça. Maintenant, ceux qui sont venus à 10h, ils disent non, ça ne va pas. Tu aimes l'autre là plus que moi. Ça, pour que celle qui vient d'arriver là, elle a accouché. Puis elle, lui, sa femme, elle est là depuis 10h. Elle n'a pas accouché. Ah, je dis que peut-être que c'est du favoritisme que vous faites, ou même vous prenez de l'argent. Vous prenez de l'argent, voilà, c'est ça. Quand on a pris de l'argent, ou bien peut-être on connaissait la personne, ou bien non. Les femmes sont traitées de la même manière avec nous. Il n'y a pas de différence. D'accord. Alors, on dit aussi qu'une femme qui accouche par voie basse, c'est une championne. Mais pourtant, celle qui fait la césarienne est paresseuse. Vous qui êtes dans le domaine, là, qu'est-ce que vous dites? Parce que quand tu dis, maintenant, moi je vais faire la césarienne, tu es paresseuse, tu peux pas pousser. Toi aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas les mêmes douleurs qu'elle partage? Oui, mais en même temps, quand est-ce qu'on même on fait recours à la césarienne, tout ça, donc expliquez-nous. Moi, que ce soit par voie haute, l'accouchement ou bien la césarienne, c'est la même chose. C'est la même. Avant d'aller à la césarienne là, tu as eu chaud. C'est parce que ça n'a pas marché. Et l'accouchement par voie basse n'a pas marché. L'accouchement de façon normale, on peut le dire. Voilà, l'accouchement normal n'a pas marché. Quand on t'a amené vers la césarienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas de dames qui disent non, moi je ne veux pas accoucher. Aujourd'hui, je ne veux pas accoucher, je veux que vous enlevez l'enfant par voie césarienne. Oui, il y en a quand elles viennent là, et quand elles viennent seulement, elles précisent, elles disent vraiment si tu peux. Même pendant la grossesse, elles vont te dire qu'elles veulent aller à la césarienne. Mais alors, pour aller à la césarienne, il faut maintenant des indications. Justement. Qu'est-ce que tu vas mettre comme indication pour contourner, on veut dire voilà, la voie normale pour aller à la césarienne. On ne fait pas la césarienne du tic au tac, ça se passe pas comme ça. Sinon toutes les femmes allaient faire la césarienne. Non, pas moi. Moi je me dis, moi j'ai fait comme Dieu, moi j'ai fait 2 césariennes. On dit aussi qu'une femme enceinte a besoin d'un psychologue après la grossesse, tout ça. Mais vous qui êtes tout le temps dedans, est-ce que si vous êtes des psychologues parfois, parce que vous voyez de tout, hein, vous voyez du tout, le sang, vous voyez parfois des bébés qui sont morts-nés, tout ça, est-ce que l'État vous accorde aussi des psychologues? Est-ce qu'il y a lieu parfois de visiter des psychologues parce que vous ne revenez pas d'une grossesse, tout ça, vous n'êtes pas encore remis? Moi, le temps où j'avais besoin de psychologues, on ne m'a pas donné, donc maintenant même c'est bon. Par exemple, je me rappelle la première fois, je suis rentrée dans la maternité. Quand le bébé sortait, on m'a retrouvé au sol. C'est la sage-femme même qui est tombée. Oui, mais j'étais dépassée. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est vrai qu'à l'école,
l'école, on nous disait, mais quand vous allez voir pour la première fois, beaucoup vont tomber, beaucoup vont crier. Non, mais moi je dis, je suis prête. Il n'y a rien qui peut me faire peur, rien. Mais quand bébé, là, moi-même, quand elle a écarté, puis j'ai vu, il sortait comme ça. C'est vrai qu'avant d'aller à l'école, j'avais déjà assisté à un accouchement. Mais ça, c'était une femme que j'ai sauvée juste comme ça. Elle n'était pas là écartée, puis je regardais tout comme ça venir. Donc en ce moment j'avais besoin d'un psychologue. Je n'arrivais pas à manger, je maigrissais. Moi, ma formation, je maigrissais. À ma première année, je maigrissais. Tout le temps on me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis intérieurement, vous ne savez pas que c'est cette formation qui me fait maigrir. C'est difficile, mais avec le temps, bon, on n'a plus besoin de psychologue. Vous êtes habituée maintenant? Oui. Donc madame, est-ce que souvent vous faites recours à un psychologue dans l'exercice de votre fonction? Pour le moment, non. Ça va pour maîtriser. En fait, vous n'êtes pas tombé aussi la première fois? Non, au début, c'est pas simple. En fait, au début, même le sang là, quand tu vois le sang, tu manges pas. Tu commences à avoir des vertiges. C'est pas simple. Moi, je peux ajouter, nous-mêmes, nous sommes devenus psychologues pour les femmes. Bien sûr. C'est ça, nous-mêmes là. On a ça même ajouté à notre formation des sages-femmes maintenant. Voilà. Il y a un plan aussi qui intéresse beaucoup les femmes. Hein. C'est sûr qu'on sait que l'argent et les femmes, ça rime bien. Donc, est-ce que les salaires sont bien respectés? Est-ce que ce milieu-là vous permet de vivre aisément, de subvenir à vos besoins correctement? C'est vrai que la passion y est, mais on dit passion sans ration, il y a problème. Donc, mais le que tu as fait là, c'est chaud, hein? Non, il a dit c'est où là, parce que moi, j'ai pas. Ce côté-ci, je ne peux pas parler beaucoup parce que, bon, comme elles sont des fonctionnaires, c'est peut-être elles qui vont parler. Moi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Ah, donc quand tu es dans une clinique privée, c'est plus relax pour toi? Bon, je sais pas. Comme j'ai dit, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je ne sais pas comment. Donc, attends, les rémunérations. Non, laissez. En tout cas, moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Du coup, donc, ça veut dire, en fait, tu as compris ce qu'elle dit. Elle dit, elle ne reçoit pas de salaire. Voilà, moi, je ne reçois pas de salaire. Si c'est bon ou pas, elle travaille dans le sais, voilà. Maintenant, bon, par rapport aux rémunérations des fonctionnaires d'État, est-ce que. Ça passe bien, c'est bien. Oui, ça va. Ça va. Vous ne faites pas des marches au quotidien? Parce que souvent on dit la maternité est fermée, les sages-femmes sont dans des grévés. Ils sont dans des grévés. Non, ça c'est pas souvent. C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de l'argent. Non. Donc quand vous marchez souvent c'est pour vous. Quand vous grévez là, c'est pas pour qu'on augmente le salaire. Non, on grève souvent pour vous. Je prends un exemple terre à terre. Quand on dit par exemple le matériel. Le matériel, on dit, quand tu finis un accouchement avec une boîte d'accouchement, par exemple, la même boîte ne doit pas servir pour une autre femme. C'est source d'infection. Voilà. Mais il arrive qu'on n'a pas assez de boîtes d'accouchement. Supposons qu'on a une seule boîte et on a 2 femmes. Dans un intervalle, si l'autre accouche dans 30 minutes, l'autre aussi peut accoucher ou même dans 10 minutes. Tu n'as pas vraiment le temps. Ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Tu n'as pas le temps d'aller dire que tu vas stériliser ce matériel-là pour venir utiliser. Donc, il peut arriver, on ne prie pas, mais que tu prennes le même ciseau pour couper les deux parce qu'il n'y a pas de matériel. Donc, la greffe peut être orientée dans ce sens-là, qu'on ravitaille en matériel. Donc, souvent, est-ce que ce n'est pas la défaillance justement du plateau technique qui fait que souvent vous avez des soucis avec les patientes et les accompagnants? Oui, ça arrive. Ça arrive. L'exemple si je prends un CMA où on peut avoir, par exemple, dans les CMA, on amène beaucoup de femmes. Tu peux avoir 9-10 femmes en attente pendant que vous avez 4 lits. Du coup, mais les 4 lits sont occupés. Tu vas voir l'ambulance qui vient de garer une. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire puisque tu n'as nulle part où la mettre. Pendant ce temps, elle crie sur toi. Mais la dame est là depuis. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu vas dire à celle qui est déjà en haut, dessus de descendre pour que tu fasses monter une autre? Tu ne sais pas. Donc du coup, toi-même, tu fuis les femmes là. Tu ne veux même pas aller vers elles pour qu'elles te voient passer. Il faut forcément qu'une descende pour que tu ailles. Certaines accouchent là au sol. Elle va accoucher au sol. Mais tout ça, on met sur la sage-femme. C'est pas nous. Il n'y a pas lit pour toi. On va faire comment? C'est difficile. D'accord. Alors, notre préjugé, c'est on dit aussi que le taux de tension et de hémorroïdes est très élevé chez les sages-femmes. Est-ce que vrai ou faux? Le taux de tension et d'hémorroïdes est très élevé. Coco. Que beaucoup de sages-femmes ont coco. En tout cas, on a recruté. Attention, on ne dit pas non. On peut croire. C'est toi-même qui a fait ça. On a juste pris
les préjugés. Et voilà, donc. À vous d'infirmer ou de confirmer. Donc vous infirmez Il y a l'idée. quelqu'un qui a dit non. Quand elle encourage la sage-femme à pousser, c'est pour qu'elle elle se concentre sur elle. C'est la même, les accompagnants, tu vois, la belle-mère, tu vois, elle est concentrée, la belle-mère. Tout est, mais pousse, je te dis. Non, mais nous, on n'a pas coco. On n'a pas coco. Parce que nous, on sait pousser. Pousser. Non, c'est souvent vous-même vous poussez pas aussi. Non, Vous ça demandez à la dame c'est les de pousser. débutantes. Ça, c'est comme je vous ai dit. Moi qui ai vu la femme et qui ai fui. C'est le début, je ne suis pas formée. Mais avec le temps, mais quel geste, c'est poussé. Je vais Non, pousser, mais vous pourquoi? confirmez pour la maladie, la tension. Mais c'est normal que tu aies la tension. Tu te fais pas comprendre. Tu as beau parler, Tout le temps, crier. c'est comme je vous ai dit, c'est comme la souris. Il y a des femmes, elles sont difficiles. C'est comme quand toi-même tu accouches tes enfants et puis il y a un tu n'arrives pas à gérer. Tu as besoin même déjà de Dieu pour gérer cet enfant-là pour toi. Souvent, nous aussi, on est face à ces femmes-là. Ok. D'accord. Alors, autre préjugé, l'on dit que la sage-femme n'aime pas se faire consulter la plupart du temps. Elle aime être son propre médecin. Ça, c'est l'agent de santé. Hein. C'est pas la sage-femme. C'est pas la sage-femme La qui le preuve fait. c'est aussi, l'agent de on santé. vous a demandé à savoir si par moment vous n'avez pas besoin de psychologue. Vous dites non, vous-même vous êtes vos propres psychologues. Alors qu'on comprend souvent que la dame là, elle a besoin de suivre un psychologue parce qu'elle aussi là, souvent la patiente n'est pas facile, mais elle aussi c'est facile. C'est l'agent de santé. Moi, j'en connais plein. Pour avaler un simple comprimé de paracétamol. C'est dur. Pour lui faire une injection, tu vas la voir tout de suite en train de crier si quelqu'un pour piquer la personne. Elle va même te consoler. Ah, ça fait pas mal, laisse-moi faire. Mais quand l'aiguille s'approche d'elle, putain. Les femmes sont très compliquées. Bon, du moins, l'agent de santé même n'aime pas se faire soigner. Ah, d'accord. Ok, bon. Là, alors, l'on dit aussi que il faut se méfier de la sage-femme. Quand tu vas accoucher, il faut être toujours avec ton parent qui est très vigilant parce qu'elles peuvent échanger ton bébé. Aïe, wow. Nous, on a dit que ce sont les préjugés. Non, ça là, moi, il n'y a pas, je ne sais pas, hein. Mais peut-être c'est pas chez nous ici. Chez nous, on a beaucoup de bébés, on ne sait pas où mettre. Mais est-ce que par moment vous n'avez pas été approché par une dame qui a les moyens, qui a l'argent, qui dit bon écoute moi je n'accouche pas par exemple, ou bien encore voilà aide-moi à avoir un bébé et Moi, tout. non. Personnellement aussi, j'ai pas eu ce cas. Au contraire, ils viennent pour dire d'enlever, mais ils ne veulent pas. Oui, c'est ça. Ah Les bon, avortements, on c'est vous Ça, approche c'est pour surtout ça, l'avortement. sinon, Et parlant d'avortement, est-ce qu'une sage-femme peut prendre la responsabilité de faire passer une grossesse? Non, ça c'est la décision d'une équipe. Elle ne prend pas la décision toute seule. Par exemple, quand il y a une grossesse qui menace la maman, grossesse à risque, et voilà. On fait ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Mais ça, il faut vraiment faire tous les examens pour prouver vraiment que la santé de la maman est menacée. Et la décision ne se prend pas entre sage-femme et patiente seulement, c'est tout un groupe. Voilà, on monte les analyses et puis on a la preuve que celle-là, si on ne la sauve pas, elle va partir. C'est en ce moment maintenant que... Voilà. Mais est-ce qu'il y arrive aussi que des patientes, vu que vous êtes très jeune, voilà, vous voyez et puis disent ça là, je veux pas qu'elle me fasse accoucher, elle est trop jeune. Regardez comme Elle ça. n'a pas d'expérience. Elle n'a pas d'expérience. Est-ce que ça... Vous soyez rejeté par votre propre patiente. Ça, c'est quand elle n'a pas chaud. Quand la chose est finie. Mais pendant justement les séances de suivi, est-ce que femme c'est femme, hein, on sait que même quand un mari a deux femmes à la maison, il y a forcément une certaine rivalité. Tout à l'heure vous avez parlé des sages-femmes belles et coquettes. Est-ce que quand vous êtes en train de suivre la patiente qui veut accoucher, est-ce que par moment elle vous regarde pas d'un mauvais œil? Bon, est-ce que celle-là elle est très jolie, il y a une petite jalousie entre la sage-femme et la patiente? Pendant l'accouchement? Non, pas pendant l'accouchement, mais avant. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, c'est le contraire. Parce que depuis ma deuxième année, à ma deuxième année, j'avais commencé la musique. Du coup, je devenais un peu populaire. Les femmes me connaissaient. Donc, c'était le contraire. Quand elles viennent et puis elles me voient, je veux que ce soit toi qui fasses mon accouchement. Elles me suivent partout. Il faut faire mon accouchement, Mais bon, moi, je fuis ça. D'accord. Alors, moi, je veux savoir. Donc, pas moi, les hommes. Ça, c'est la question des hommes. Les hommes nous demandent. S'il te plaît, Lynn, pose cette question aux sages-femmes. Je dis, ok. Lorsque la femme finit d'accoucher, vous savez, les rapports sexuels après la grossesse, cette question va intéresser beaucoup d'hommes. Après l'accouchement, voilà. Donc, combien de temps il faut avant de retourner au lit avec monsieur?
Et cette question-là, les hommes, en ce moment, parce que toutes les femmes qui ont fini d'accoucher, Oui, la vraiment. question, moi, on m'a tellement posé cette question. Et c'est surtout les hommes qui viennent poser la Oui, question. justement, c'est la question des hommes. Mais c'est ça, c'est ça. Combien de temps? Il faut combien de temps? Parce que les femmes, elles-mêmes, un an, elles te disent que non, la sage-femme a dit d'attendre un an. Il n'y a pas vraiment un temps. Ça dépend de comment. Bon, vas-y, réponds. Bon. Parce que j'abuse. Il n'y a pas vraiment un temps. Moi, je peux dire qu'on peut, à peut-être 30% dit qu'il y a un temps, parce que ça dépend de comment s'est passé l'accouchement. Si on a eu à faire une épisiotomie, il y a un temps. Si on a eu à faire une suture, là, on ne peut pas dire à la femme combien de temps après. Alors qu'il faut au moins un contrôle du 45e jour. Oui, il faut que la plaie se cicatrise. Voilà, après 45 jours, la femme vient maintenant pour son dernier contrôle. Tu vois, la plaie, elle est comme elle est guérie. Et puis maintenant, tu la refais maintenant peut-être vers les services de planification familiale. Ou bon, ça dépend si elle ne veut pas faire. Avant maintenant de commencer les rapports sexuels. Sinon, avant 45 jours, moi personnellement, je n'aime pas laisser les femmes aller quand il y a une suture qu'on a eu à faire. Parce que souvent, elles viennent avec des plaies vraiment très délabrées. Les fils ont lâché et souvent on est obligé de les amener peut-être au bloc. C'est celles-là qui n'ont pas respecté le temps que la plaie se cicatrise. Oui. Non, elles sont entrées vite en besogne et puis après la plaie a repris. Oui. Puis c'est le périnée a lâché en même temps. Tout a lâché. Ça lâche. D'accord, mais concrètement, c'est quand même, parlons de l'appareil génital féminin, c'est quand même un enfant qui est sorti là-bas. Donc il faut combien de temps pour que l'homme recommence à sentir vraiment sa femme, c'est-à-dire pour que ça redevienne intact? Quand elle finit d'accoucher, il y a ce que l'on appelle le locher, ça veut dire il y a ces déchets-là qui vont sortir. Quand la femme elle sent que tout est propre, tout est intact, il n'y a pas de problème, c'est fait pour elle. Non, mais c'est comme on crée là. C'est-à-dire qu'on sait 2 mois, 3 mois. On peut ne pas savoir concrètement à partir de combien. Non, Vous êtes moi quand même dans le domaine de la santé et tout. je ne vais jamais donner de temps parce que je connais mes gens. Ah. Je la connais. Après, il va dire, Mili, maintenant, elle a Je la connais. Je sais de quoi je parle. Donc, moi, en termes de chiffres, peut-être elles peuvent donner des chiffres. C'est vrai que dans la formation, vous donnez un intervalle, mais moi, particulièrement, je ne vais pas donner de chiffres. Je connais mes gars. Alors, nous sommes au thème de notre entretien avec vous. On va terminer avec on va dire ce qui vous gratifie le plus, ce qui vous rend fier des essais, votre métier. Rapidement, un tour de table. Oh, vraiment, ce que moi je peux dire par rapport au métier de sage-femme, au fait, il y a un plaisir que tu ressens. Le fait d'aider une femme à accoucher et qu'à la fin elle te dit merci ou elle te dit Dieu te bénisse là. En même temps, toi-même tu sens la bénédiction de Dieu sur toi. C'est un plaisir, on ne peut pas expliquer quoi. Il faut vivre la chose, il faut comprendre. D'accord. C'est un peu ce que ma collègue a dit. Il faut vraiment vivre pour comprendre. Ça fait vraiment un réel plaisir de donner la vie. Bon, après Dieu, après bon. Après, Dieu a placé la chose. Après lui, voilà, il passe par nous pour vraiment faire. Il y a vraiment un bonheur quand tu fais sortir le bébé et tu déposes sur la maman. Oui. Tu peux pas expliquer. Il faut vraiment être en salle pour vraiment comme souvent pour te dire merci là. Elle pleure tellement qu'elle te serre là. Mais quand elle te serre, tu as très mal, mais tu peux pas lui dire d'enlever la main. Elle te serre vraiment de joie. Est-ce que après cette période chaude que vous avez eue souvent avec les dames, est-ce que par moment après elles viennent dire pardon, vraiment c'est parce que j'avais des douleurs? Quand elles viennent souvent à leur contrôle là, souvent elles vont t'apporter peut-être même un savon, un pain, ou bien du soumbala. Ça arrive. Elles viennent te dire merci. Et quand tu prends ça fait plaisir quand tu finis puis quelqu'un vient te dire merci. Mais souvent tu finis aussi on dit bon c'est son travail, elle a fait son travail. C'est la même chose. C'est que les DS ils meurent, on dit bon c'est leur travail. C'est leur travail. D'accord. Merci beaucoup aux sages-femmes. Merci de passer sur notre plateau. Merci d'avoir éclairé surtout nos lanternes. Grâce à vous, maintenant, on sait que c'est un souci de communication qui existe entre la sage-femme et les patients, aussi les accompagnants. D'accord. La sage-femme au service de la vie, c'était notre thème du jour. Rendez-vous demain pour le tout dernier numéro de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Consommez assez de chill, c'est le vendredi. Mettez-vous à l'aise, les chillers. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. On bis. Allez, on dit. Ah, pardon. À demain, femme. À demain, samedi. Si toi, la femme, tu te battais, pourquoi tant de rêves? Pourquoi toi, la femme, tu attends toujours que l'amour vienne? Le McDouze vous a été offert par Chill.
citron.